La grande émission, c'est reparti pour une semaine. On est très heureux de vous accueillir. Comment ça va, mon cher Thierry? On ne peut mieux. Vous êtes très beau. Voilà, c'est le compliment Vous êtes du pas lundi. mal ce côté un petit peu N'est-ce pas nature, chasse, pêche et tradition. Ça Vous va s'y faire plaisir ravir. à Julien, ça. Une année 2018 qu'on veut 100% nature. Je crois que vous la commencez très très bien. Salut à tous. Bravo, vous allez le voir, on est dans un lieu d'exception, à Nice. On vous donne le programme dans un instant, un programme de dingue aujourd'hui et jusqu'à dimanche. On vous explique tout après le générique. Nous sommes le lundi 8 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV. C'est un plaisir de vous retrouver, nouvelle semaine qui démarre, nouvel endroit sur la Côte d'Azur, on est au Palace à Nice et on va vous faire découvrir ce lieu aujourd'hui et jusqu'à dimanche avec celui qui m'accompagne encore une fois cette semaine et c'est un plaisir de le retrouver autour de la table, Thierry Messnage, bonjour. Bonjour ou rebonjour. Ou rebonjour. Et bonsoir à celles et ceux qui n'auraient pas entendu mon premier bonsoir tout à l'heure dans la séquence pré-générique. Je vous salue bien. Je me faisais la réflexion à l'instant d'un métier formidable, quoi. Toutes les semaines, ça change, Franchement, on est vraiment vernis pour cette année 2018 d'ailleurs. C'est vrai. Que je vous souhaite encore excellente, encore une fois. Bien évidemment, et on la souhaite excellente à tous nos téléspectateurs. On va vous accompagner en 2018, vous en avez l'habitude. On sera là toute l'année, vous le verrez, on ne vous lâchera pas. Et aujourd'hui, on vous fait donc découvrir ce lieu que vous commencez, vous, à découvrir sur les images, le Palace de Nice, avec un invité, Lionel Aubert, qui en est son directeur. Il va revenir avec nous sur l'histoire d'un lieu exceptionnel. Vous le verrez, on est passé un peu par toutes les étapes ici dans l'histoire au Palace. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'y fera demain? On lui posera toutes les questions dans un instant. Lionel Aubert sera notre invité sur le plateau de la grande émission et sera rejoint par notre chroniqueur du jour. Et je me tourne vers vous, mon cher Thierry. Tendance. Tendance 2018 avec des produits de beauté pour hommes présentés par l'ami Mika que je salue. J'en suis moi-même troublé de voir autant de beauté réunie en un seul individu. Il viendra nous parler de tendance beauté, donc produits pour les hommes 100% nature et 100% français cocorico. Cocorico, on en parle avec lui dans la deuxième partie de cette émission. Il sera avec nous dans quelques instants. On parlera aussi à vous, les Azuréens, puisque Thierry Messnage, ici présent, est descendu dans la rue. Titi in the City, nouvel épisode. La question aujourd'hui, elle est très simple. On est au mois de janvier. Il vous a demandé à qui vous souhaiteriez, vous, une bonne année. À qui vous allez la souhaiter, vous, la bonne année, mon cher Thierry? Je voulais souhaiter à vous, je voulais souhaiter aux téléspectateurs. Je pense que l'essentiel est dit. Mais dans la rue, on verra certains qui ont envie encore d'utiliser évidemment le pouvoir de la télévision pour se souhaiter une bonne année. On verra ça dans quelques minutes. On le découvre dans quelques instants, comme notre caricaturiste qu'on va découvrir tout de suite, lui, Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi? Bonsoir. Comment Toujours ça va? monté sur ressort, comme d'habitude. Écoute, dans ce magnifique lieu art déco dont Lionel va nous parler tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est un lieu qui t'inspire? Ah oui, tout à fait. C'est vrai? Ah tout à fait, j'aime bien tout ce qui est stylé déjà, Ça se et voit. particulièrement le style art déco bien entendu. Eh ben, écoute, les années 20, les années 30, enfin voilà. C'est ce qui te caractérise, le style, Rémi. Il n'y a qu'à te regarder de toute façon. Bon, enfin je suis né un peu plus tard quand même. Ouais, c'est vrai, un petit peu, léger. On se retrouve à la fin de l'émission pour le dessin et en milieu de la grande émission, bien évidemment, pour faire un point, le fameux point M que le monde entier nous envie. Il est temps d'attaquer à présent cette grande émission consacrée au lieu qui nous accueille, le Palace, et son directeur Lionel Aubert, que je vais inviter à rejoindre le plateau de cette grande émission, de faire les quelques mètres qui le séparent de nous. Soyez le bienvenu en footing. Attention, il perd les lunettes, mais tout va bien. On les laisse où elles sont, elles ne tomberont pas plus bas, comme disait ma grand-mère. Comment ça va, Lionel? Ça va très bien, bienvenue. Merci, j'allais vous dire merci d'être là, mais en fait merci d'être là chez vous surtout. N'est-ce pas? On y est plutôt bien. Et je le disais en attaquant cette émission, c'est un lieu qui a eu 1000 vies. Où sommes-nous, pour être assez clair, aujourd'hui déjà? Déjà, on est dans un bâtiment classé et qui date des années 30. On a souligné en introduction le véritable style art déco de la salle, qui date de 1933. Le Palace ne s'appelait pas le Palace alors, il s'appelait le cinéma de l'Esplanade. Et c'était un cinéma niçois très connu avant que tous ces multiplexes de cinéma naissent en périphérie de ville. Ça a été un cinéma pendant des dizaines d'années, jusqu'aux années 70 et années 80, où les Niçois se rappellent de cette boîte de nuit qui s'appelait le Superstar.
Et pour accueillir donc des clients qui viennent en repérage ou en opération ici, c'est un petit peu une Madeleine de Proust. J'ai même des clients qui se sont rencontrés, qui sont mariés aujourd'hui avec des enfants et qui se sont rencontrés lors de soirées apparemment extrêmement animées au Superstar. Ah, il y a de belles histoires ici. Voilà, donc il y a eu le cinéma, il y a eu la boîte de nuit, il n'y a eu plus rien pendant 20 ans. Pendant les années 90 et début 2000. Et ensuite, ce lieu a été racheté par un grand groupe immobilier azuréen. Et qui ont fait de l'ancien Superstar, donc le Palace, tel qu'on le découvre aujourd'hui, qui respecte scrupuleusement le style art déco d'antan, puisque c'est un bâtiment classé. Et aujourd'hui, on y réalise des prestations d'événementiel privées et corporate, donc ce sont les célébrations privées, les mariages, etc., etc. Et puis tous les programmes d'événementiel dédiés aux entreprises, les conventions, les dîners spectacles, les cocktails dînatoires, enfin voilà, tout l'échantillon de l'événementiel. Voilà. Vous l'avez dit, bâtiment classé, ça veut dire qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi, c'est ça ? Exactement. Voilà, que ce soit ici, à l'intérieur du palace et en extérieur, voilà. D'accord. Thierry ? On va revenir un peu sur l'histoire. Donc vous l'avez dit, le style art déco, puis la boîte de nuit, puis l'histoire. Là, c'est la grande histoire du palace, et puis il y a les petites histoires aussi. Moi, j'ai retenu quelques anecdotes. Alors certains disent que c'est des légendes, d'autres disent que c'est des histoires vraies. Peut-être vous, Lionel, qui êtes donc le maître des lieux aujourd'hui, vous allez pouvoir affirmer ou infirmer ces histoires. Les Rolling Stones venaient y faire la fête ici ? J'ai jamais pu obtenir une preuve tangible. Alors peut-être pas tous les Stones, mais comme on sait qu'à une époque ils ont enregistré des albums du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat, du côté de Villefranche, peut-être que Keith Richards et Mick Jagger sont venus ici s'éclater un peu, non ? Je me suis fait copain avec un petit peu tous les papis et les mamies du quartier, j'adore. Et en fait, je suis en préparation, je travaille et je les fais rentrer. Et j'ai essayé d'obtenir des photos ou des traces, des preuves de la venue des Stones. J'en ai pas, mais de sources sûres, oui, les Stones sont venus festoyer dans cet endroit. Par contre, de sources sûres, il y a Prince qui est venu en 84 ou 85, répéter pendant 4 ou 5 jours, ici avec son groupe, avant de tourner donc au studio de la Victorine et au Théâtre de Verdure, une scène de son film qui s'appelait... Under the Cherry Moon. Exactement. Ouais. Et tout ça avec l'accent. Il est bon, hein ? Ouais. Et par contre, là, j'ai l'article de Nice Matin qui est un peu jauni, orangi de l'époque, qui l'atteste. En tout cas, que ces stars soient passées ou pas, ça forge toujours la légende d'un établissement, ça a aussi forgé la vôtre. Oui. Ça sert aussi à ça, ces histoires, ce qu'on appelle aujourd'hui des légendes urbaines. Oui, tout à fait. Des histoires, il y en a eu beaucoup. On va revenir sur la vôtre et l'histoire qui a commencé ici au Palace pour vous. On va découvrir comment et pourquoi vous en êtes arrivé là. Dans quelques instants, laissez-nous juste ouvrir une petite parenthèse, puisque dans cette émission, Thierry, ici présent, a l'habitude de partir à la rencontre des Azuréens. Sachez-le, préparez-vous, il viendra peut-être vous voir un jour. Un nouvel épisode de Titi in the City. À qui aimeriez-vous souhaiter une bonne année, cher Lionel ? Comme ça, là comme ça, voilà. Nous, on est comme ça. Hein. Je sais pas, je suis un peu... On lance le magnéto, on vous laisse réfléchir, comme ça on revient derrière. Il est bon. Bon, c'était bon. Elle n'était pas prévue aux répétitions. Ouais, c'est vrai, on n'avait pas prévu celle-ci. Bon, on lance le magnéto et on va découvrir la réponse de vous, les Azuréens. Thierry est allé vous rencontrer. À qui voulez-vous souhaiter une bonne année ? Votre réponse dans ce nouvel épisode de Titi in the City. Nous sommes en 2018, ça y est, c'est fernier. Hein. Ah, ça y est, bon. Ça y est, on n'a pas vu passer, on n'a pas vu la fin de 2017, on est déjà, poum, comme par magie, poum, on est en 2018. Ne me demandez pas en mariage en direct. Hein. Je serai obligée de dire non parce que je suis déjà quelqu'un. Alors, voyez, Alors je crois que notre conversation va s'arrêter là, malheureusement, Chantal. Voilà. Il y en a qui attendent le printemps pour les râteaux. Moi, c'est dès l'hiver, dès début janvier, qui est mon premier râteau de l'année. Malheureusement, Chantal, vous me brisez le cœur. Ouais, je m'en doute. À qui vous aimeriez souhaiter une bonne année en cette nouvelle année 2018 ? À ma maman, Alors la première, et à ma mère. Ouais. Parce que je la vois très rarement, donc c'est la première personne à qui je penserai pour lui souhaiter une belle année et tout ce qu'elle mérite pour cette nouvelle année. Comment elle s'appelle, maman ? Amina. Amina ? Envoyez-lui des bisous, Amina. Maman, c'est pour toi. À qui aimeriez-vous souhaiter une bonne année cette année ? À toute ma famille. Bah alors allez-y, À ma embrassez sœur, à votre sœur. qui est là. Comment elle est où la sœur ? Comment s'appelle la frangine ? Rosine. Rosine, viens. Au pied, Rosine. Bonjour Rosine, ça va ? Oui, très bien. Vous voulez me demander un mariage ? Non, pas vous non plus, non. Non, on va pas le faire.
hein. En public, en Tous plus. les beaux jeunes hommes, on les demande en mariage, mais on va avoir du monde. Hein. Ils ne seraient pas déçus avec nous, hein, de vieilles. Rosine, à qui aimeriez-vous souhaiter une bonne année? À mes enfants et petits-enfants. Regardez-les droit dans les yeux. Alors je vous regarde et je vous souhaite une joyeuse fin d'année et plein de gros bisous. Surtout un bon début d'année. Et surtout un bon début d'année. Ouais. Envoyez-leur des bisous comme ça. Là, il marche, tu vois, là, il se régale. On s'amuse, hein, on s'amuse. Chantal, vous m'avez pas envoyé les petits bisous. Voilà. C'est génial. Des jeunes, des filles, 2018 commence très fort. Salut les filles. Salut, C'est quoi votre prénom? Adèle, Juliette. Et comment s'appelle votre copine qui s'est échappée? Zoé, viens ici. Viens ici, viens ici. Zoé, viens ici, Zoé. Toutes les trois, 1, 2, 3. À qui vous aimeriez souhaiter une bonne année 2018? On vous écoute, allez. Oula. Merci. À ma maman. Je sais pas. Ah oui, à ta maman alors. À ma famille en Irlande. Parfait, salut les Irlandais. La bière. Happy New Year. Ah oui, la bière et tous les moutons, ah ouais, les vertes de prairie. Ça. À ma famille en Bretagne. Vas-y, en breton. Je sais pas le dire en breton. Oui. En français, quoi, alors. Bonne année 2018. Pas mal, bonne année 2018. Et toi, la voleuse? À ma famille et à mes potes, évidemment. Voilà. Mais tu peux la regarder. Bonne année 2018. C'est terrible parce que les gens sont sympathiques, mais ils ne voient pas la télé arriver. Ouais, cette dame vient de manger un chocolat et forcément, pas parler la bouche pleine. Néanmoins, on va la laisser finir. Parce qu'en 2018, il ne faut pas aller trop vite. C'est une nouvelle année pour moi et c'est le commencement de tout, de ma vie. Le commencement de tout, l'espoir renaît. Bah René, oui, tout le temps, hein, tous les années, normalement ça doit renaître. Bon, il y a des tristesses, mais c'est comme ça, c'est la vie. L'occasion d'envoyer un petit message. Oui. À qui vous aimeriez souhaiter une bonne année en 2018? À tout le monde dans le monde et que le monde soit meilleur pour 2018 et qu'on soit tous unis parce qu'on est tous frères et sœurs. J'embrasse avant tout tous les Niçois, puisque nous sommes à Nice, que je suis donc niçoise. Et j'embrasse également tous les gens qui aiment Nice. Voilà. En leur souhaitant une bonne année 2018. Et oui, le temps passe vite, 2018. Beaucoup d'amour dans ce petit Titi in the City. Hein. C'est un concentré d'amour. C'est vrai? C'est-à-dire que si vous voulez là, les gens qui regardent la télé aujourd'hui, là, Oui. alors on se parle, le concentré d'amour, il est chez nous. Ouais, c'est vrai. C'est pas la peine d'aller voir d'autres chaînes. Si vous cherchez de l'amour, c'est Azure TV, c'est la grande émission. Et il est encore Bonne temps, année. car on peut le faire jusqu'au 31 janvier. On vous souhaite encore une fois, à vous, tous les téléspectateurs de la grande émission, une très belle année 2018. Et cette année sera belle de toute façon si vous suivez les conseils de notre chroniqueur Tendance qui est là, comme chaque lundi. Michael, comment ça va? Ça va, merci et vous? Mais ça va très bien, c'est Je un me suis un plaisir. petit coup de stress, que d'un coup je me suis dit j'ai plus de micro, mais j'avais. Eh, il est là. J'ai eu C'est un bien, petit- c'est bien foutu la télé, Ouais, hein. ouais. C'est dingue. Hein. Vous êtes loin, Michael, j'ai l'impression, là, c'est non? Ouais, on est loin là, c'est. Hein Ça change. Ah oui, mais parce qu'on a un lieu qui est quand même assez prestigieux, on a de la Voilà. place, on s'étend, c'est normal. Et on en parle bien évidemment, on continue d'en parler avec Lionel Aubert, notre invité, dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit teasing de ce qu'on va voir dans quelques minutes. Oui, alors je vais vous parler d'une marque de cosmétiques pour hommes uniquement cette fois-ci. Donc voilà, c'est pas une marque de cosmétiques pour femmes qu'on décline en version homme. Ça, c'est vraiment créé pour les hommes, par des hommes qui sont 100% bio, naturels, faits main, français. Donc voilà, tout pour plaire et tout pour réussir. Et on en voit quelques images dans quelques instants avec vous et on donne bien sûr tous les conseils qu'il faut pour vous, messieurs, une fois n'est pas coutume. Merci Mickaël, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment. Lionel Aubert, directeur de ce palace ici à Nice, on parlait de belles histoires liées à ce lieu, j'allais dire incontournable de la Côte d'Azur et de Nice en particulier. Votre histoire à vous, à titre personnel avec le palace, elle commence comment et pourquoi? Elle commence... Je travaille déjà dans l'événementiel, mais côté agence de production, agence d'événementiel. Voilà. On peut citer des noms de sociétés. Vous pouvez y aller, vous êtes chez vous. Dans une société assez emblématique de la Côte d'Azur qui s'appelle Décoflamme. Voilà, qui est une société qui réalise parmi les plus beaux événements de la Côte d'Azur et puis de France et même d'ailleurs. Et à cette époque-là, j'atterris au Palace alors qu'il est encore fermé. Mais parce que c'est le fils de l'entrepreneur qui a refait et le propriétaire des murs, qui a refait cet endroit, qui fête son anniversaire. Et je découvre en rentrant cette salle, donc comme tout le monde, je rentre par cette entrée qui est assez petite à l'extérieur, à taille humaine, caractéristique des cinémas d'époque, de centre-ville, donc une petite entrée. Et je descends les escaliers, je pousse les deux portes capitonnées et je me retrouve dans cette salle. Voilà, et j'étais loin de me douter qu'il y avait un établissement pareil. Et je crois que je suis tombé amoureux du Palace en fait. Ça ressemblait à quoi à l'époque quand vous êtes arrivé?
Oh, il ressemblait déjà, il était déjà dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il était déjà refait. Ouais. Hein. Il a été bien exploité depuis, donc je fais en sorte de le tenir très propre, mais il était encore plus propre, il était immaculé, rien n'y avait été fait. Voilà, il était terminé techniquement. Voilà, il n'était pas encore en exploitation. Aujourd'hui, qui vient vous voir, qui vous appelle, comment est utilisé ce lieu? On l'a dit, soirée privée, mais pas que. Comment ça se passe concrètement votre journée? Vous démarchez aussi, j'imagine, oui. mais on vient vous chercher. Quel est le profil des gens avec qui vous travaillez? Ah, pardon, l'alerte. On reviendra sur cette question dans quelques instants. C'est l'alerte. Ah oui, il y a du budget. Non, mais tu sais vous quoi n'étiez pas prêt? Non, alors je n'étais pas prêt parce que figurez-vous, dans cette émission, je prépare beaucoup de choses, mais parfois j'ai des surprises et celle-ci en est une. J'ai cru qu'il y avait une alarme, j'ai dit merde, il va falloir déguerpir vite fait. Non. Il y a le feu quelque part. J'ai dit, non, c'est quand même une alerte quand même qui a son importance. C'est ça. C'est le point M. Ah, le point M. C'est fou, hein. Le point M avec Molinari, qui est très à l'écoute depuis le début de cette émission. Rémi. Oui. Alors bien sûr, on parlait avec Lionel à l'instant, Lionel Aubert, le patron de ces lieux, des différentes anecdotes. Toi, tu en as ici, concrètement, parce que on a un petit peu discuté au début de cette émission. Tu es venu ici à l'époque où c'était un cinéma. Alors, je suis venu... Tu as même rencontré et Charles Chaplin. je me rappelle un tout petit peu, j'avais 4 ans. Donc, je suis forcément pas venu seul. Oui. J'étais venu avec ma maman. Voilà, voir un dessin animé. Probablement, c'était la première fois que j'entrais dans un cinéma, et c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Ah. Voilà. Tu jouais dedans d'ailleurs, non? Voilà. Tu jouais dedans. Après, à l'époque, je me souviens. Blanche-Fesse et les 7 mains, Non. c'était beaucoup plus tard. Hein. Ouais, d'accord. Ça, j'avais 30 ans. L'élégance, Voilà. l'élégance Oui, signée non, mais Molinari, bien Alors, évidemment. pour dire que, non, mais la chose la plus étonnante, donc je pense qu'on était placé à l'intérieur de la salle, et avant que le film commence, je regardais le plafond, parce que je pensais que tout allait arriver du plafond. Et parce qu'en fait, le cinéma avait des rideaux. Alors, je ne savais pas que les rideaux allaient s'ouvrir. Alors, je me disais, mais c'est devant qu'il va falloir regarder. C'est devant. Et au bout d'un moment, les rideaux sont ouverts vers l'écran et le dessin animé a commencé. Voilà cette petite anecdote. Je me souviens très bien, je regardais le plafond. Mais voilà, Avant que ça commence. déjà à l'époque, tu avais la tête un petit peu dans les étoiles. J'avais la tête déjà dans les Pour étoiles. info, Blanche-Neige est sortie au cinéma en 1937. Je vous assure que c'est pas une connerie. Bon, je vous assure que c'est vrai. Vous regardez, vous tapez Blanche-Neige sortie cinéma, vous allez voir 1937. Je pense quand même que... C'était en 1963. Oui, je pense que tu as eu droit à une rediff ou une projection ultérieure. Bien, Rémi. Merci Rémi. Parfait. On va te laisser, merci pour cette anecdote. On va te laisser poursuivre le dessin de notre invité qui a été coupé d'ailleurs. On était un petit peu coupé dans notre élan, mais ça arrivera régulièrement dans cette émission chaque jour avec le point Molinari. Lionel Aubert, je vous demandais un petit peu quel était le profil des gens avec qui vous travaillez, puisqu'on a parlé de soirée privée. Il se passe plein de choses ici. Comment ça se passe? Avec qui travaillez-vous? On va dire qu'il y a 3 familles d'activités. Première famille, ce sont les clients corporels, donc les entreprises. En fait, on est à proximité de l'Acropolis. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les grosses conventions, vraiment les programmes de travail très business avec les milliers de chaises en plastique, etc., ça se fait à l'Acropolis. Et après, le soir, ils ont peut-être envie de passer simplement un bon moment autour d'un dîner spectacle, d'un cocktail dînatoire. Et donc, on va dire que le Palace récupère, voilà, qu'on peut le voir sur l'écran, on récupère un petit peu la partie programme récréatif d'après la journée de travail. Donc la première famille d'activités, donc ça concerne les événements dédiés aux entreprises. Partie divertissement, on va dire. Oui, mais alors là je parle de la partie dédiée aux entreprises un petit peu sympa, mais après il y a évidemment toute la partie assemblée générale, convention, formation, etc., etc. La deuxième famille d'activités, évidemment, ce sont les célébrations dédiées au privé, donc les anniversaires, les mariages, les bar mitzvahs, etc., etc. Voilà, ça c'est la deuxième activité du Palace. Et ensuite, il y a une activité, je dirais, annexe, parce qu'elle représente, on va dire, une part plus marginale du planning du Palace. Ce sont les concerts. Voilà, on a Calogero qui est venu nous faire un concert fantastique il y a un mois. Il est plus habitué au Zénith de 10 000 personnes. Et c'est vrai que recevoir Calogero ici, bon, en plus à Nice, avec les événements et la proximité donc, de cet artiste avec les Niçois, pour les raisons qu'on connaît, c'était juste génial d'avoir Calogero à 400 places ici. Voilà, c'était un moment magnifique. Il y a une vraie ambiance à part ici aussi. Thierry, on revient sur ce lieu dans quelques instants. Je voulais juste te demander un petit truc, c'est le fait que le nom porte le nom d'une illustre boîte qui a marqué les années 70-80 à Paris et qui a vu défiler le tout Paris. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est voulu? Personnellement, je suis arrivé après la nomination du lieu. Donc, mais je pense que
en regardant un petit peu le lieu ici, les différents niveaux, les mezzanines, les balcons, je pense que oui, il n'y a pas de hasard, ce qui peut toucher aussi une clientèle, on va dire, parisiano-parisienne, qui peut venir ici dépenser son argent. Voilà, exactement. Alors on verra, on essaiera de faire un petit focus sur les temps forts de 2018 et sur l'évolution de ce lieu en fin d'émission. Il est temps pour nous, pour vous qui nous regardez, comme chaque lundi, vous avez vos petites habitudes et vous avez bien raison. Le lundi, on prend soin de nous et aujourd'hui, on vous parle à vous, messieurs, dans la chronique Tendance de notre Mister Riviera Blog. Une fois n'est pas coutume, on va parler tendance, produits de beauté, bien-être pour vous, messieurs, rien que pour vous, n'est-ce pas mon cher Michael? Absolument. Alors on est à votre écoute, parce que ça arrive trop peu souvent d'ailleurs. Pas d'être à votre écoute, hein, donc on est des produits pour les hommes. Merci. Non, oui, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est devenu tellement rare les produits cosmétiques qui sont dédiés aux hommes. En général, on a toutes les marques pour femmes qui ont qui font une petite collection dédiée à l'homme. Mais là, c'est vraiment Donc c'est Corentin, l'auteur, qui s'est rendu compte de ça il y a quelques années, et qui a décidé de créer une marque faite pour les hommes, par les hommes, et qui respecte vraiment plusieurs choses. Donc déjà, c'est fait en France. C'est fait à la main, c'est 100% naturel, c'est bio. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette marque? Cette marque s'appelle Bivouac. Donc, Bivouac, vous savez, c'est les campements, un petit peu à la sauvage, tout ce que je fais, bien sûr, pendant mes week-ends. Un peu roots, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est tellement mon style en plus. C'est tout vous. Pendant mes vacances. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je ne sais plus. Donc, vous étiez sur le nom de la marque Bivouac? J'étais sur le nom de la marque, oui. Merci beaucoup. Donc là, c'est Bivouac avec un K. Et le but, c'était vraiment de rappeler la nature, l'évasion, le voyage, les choses comme ça. Donc, ils ont fait pas mal de produits. Donc, d'abord pour la beauté de la peau, donc tout ce qui est crème, nettoyant, les choses comme ça. Ensuite, ils sont partis sur la barbe. Donc, on n'est pas forcément concerné autour de cette table. Non, mais... pas là, non. Pas là, non. Mais JB, ça pourra lui servir, je pense. C'est vrai. Et donc il a créé toute une gamme de cosmétiques autour de la barbe, donc que ce soit du fluide, du shampoing, des choses comme ça. Donc comme je vous disais, c'est fait à la main. Donc le but, c'est vraiment de réduire l'impact sur l'environnement. C'est fait au centre de la France, à Vierzon. Oui, c'est ça, Vierzon. Ouais, c'est ça, Vierzon. Ok, super. Il voyage beaucoup, Mika. T'as voulu voir Vesoul, on a vu. En dehors de la Côte d'Azur, il s'arrête entre Monaco et Cannes. Après, ça fait loin. Mister Riviera Blog, il porte bien son nom. Voilà, c'est pas Mister Creuse. C'est ça, voilà. C'est ça. Non, j'ai préféré me Ça fait moins quand même, Mister Creuse Blog. C'est différent. Riviera, ça sonnait bien. C'est pour ça que je suis venu ici. Après, dans les emballages, donc il n'y a pas de suremballage. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai reçu les produits à la maison, ils sont livrés comme ceci. D'accord. Donc il n'y a pas d'autres boîtes de carton, des choses comme ça. Mais ça a l'air très... Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le nom, Bivouac, on le fout dans le sac à dos, mais ça a l'air très facile à transporter, ça a l'air d'être des petites... Oui, généralement absolument. des petits packaging. Oui, c'est ça. Enfin, après, ça, par exemple, c'est un nettoyant pour le visage. Ça, c'est un shampoing à barbe. Et les flacons sont également recyclables, bien sûr, pour respecter l'environnement. Donc il y a... En réalité, tu as plus de poils que de peau. C'est ça. Il y a aussi les savons sur gras, Bivouac, je ne sais pas si on les voit. On va tout voir, ne vous inquiétez pas, on va tout voir. Parfait. Donc ça voilà, c'est au charbon. C'est au charbon quoi? Oh là là, j'ai mal préparé aujourd'hui. Au charbon végétal. Il est fatigué, c'est début 2018, pour Mika, il faut y aller mollo. Qui c'est qui vous a écrit les fiches aujourd'hui? C'est bizarre, il a bluffé. C'est moi, mais il dort trop peu, ce garçon. J'ai eu des problèmes pour les imprimer. Alors du coup, j'ai pu les réaliser que très tard. On embrasse la personne qui s'occupe de l'imprimante. Voilà, absolument. Donc tout est à base d'huile essentielle. Donc principalement, il y en a 4. Il y a du cèdre, bergamote, genévrier et élémie. Donc l'autre avantage aussi dans ces produits-là qui respectent l'environnement, c'est qu'en général dans les cosmétiques, il y a la majeure partie du produit, c'est de l'eau. Là, en l'occurrence, c'est pas de l'eau, c'est comment ils appellent ça? Ils appellent les eaux florales, c'est-à-dire qu'ils font chauffer les huiles essentielles pour en faire le parfum, l'essence, les choses comme ça, et ils récupèrent toute la condensation d'eau qui tombe. Et c'est ça qu'ils mettent dans le produit. Donc ça reste 100% naturel et c'est des vraies huiles essentielles qu'on utilise à l'intérieur. On embrasse bien sûr un JB, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Là, c'est une chronique pour JB qui sera avec nous la semaine prochaine. Mais je viendrai le voir demain pour... Et qui a beaucoup moins de barbe, mais ça, on reviendra avec lui là-dessus. C'est un épisode fâcheux de la fin de l'année 2017. Alors, où est-ce qu'on le trouve juste avant C'était ma prochaine question. Donc, sur le site Bivouac, et on commence à... Oui, j'ai de la gomme, je ne sais pas pourquoi. Je suis fatigué aujourd'hui, c'est fou. On réussit pas la nouvelle année. Un site internet, du coup. Un site internet donc, de Bivouac, et ensuite, on peut le trouver dans
dans certains points, dont à Nice, pour l'instant, il y a uniquement la pharmacie Thiers, mais ça, c'est en train de se développer et voilà, il y aura plus de points de vente. Mais en tout cas, allez sur le site, c'est vraiment sympa. Je vous mettrai le lien sur le blog mister-riviera.com, comme d'habitude. Et ça s'affiche en plus, c'est beau. Ça s'affiche, donc c'est Ah non, parfait. mais on a pensé à tout ici, je vous le dis. Voilà. Des questions, des commentaires? Écoutez, on a parlé prix, on a parlé de... Ah non, on n'a pas parlé prix, on n'a pas parlé prix. On n'a pas parlé prix encore. Ah, donc, par exemple, le shampoing à barbe, il fait 200 ml, il est à 25,90. J'ai eu peur aussi. Non, bah non, quand même. 200 Alors, ml. oui, 200 ml Pour 25,90. Le savon est à 11,90, donc c'est un petit peu plus cher que Oui, ce qu'on bien peut sûr, voir, bah mais oui, pas toujours, forcément comparé à certaines marques qui ont le même prix. Sauf que là, voilà, il y a l'environnement, il y a le Made in France, il y a le naturel. Voilà. Et donc c'est Lionel, enfin ça vous tente, vous, ce genre de produit? Vous êtes plutôt Moi, adepte? je suis plutôt consommateur de produits pour, dédiés aux mecs. Voilà. Moi, je prendrais bien celui-là d'ailleurs, celui qui est au fond. Prenez-le. Voilà. Allez-y, C'est cadeau comme ça, on le fout bien dans la mouise, notre ami Mika, parce qu'il n'avait pas du tout prévu de donner les produits. Il était vachement bien. C'est pour l'inviter, c'est cadeau. La prochaine fois, il préparera mieux quand même. Absolument, c'est moi qui vraiment, j'ai pas assuré sur celle-ci, je suis désolé. On vous pardonne. La preuve que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous passez trop de temps à faire la fête le week-end, mon cher Mika. Avec vous, c'est ça? Oh, comment? Pardon? Non, je sais pas de quoi vous parlez. Merci en tout cas, et on le rappelle, merci, Mister désolé, Riviera dimanche Blog, prochaine. notre Mika international qui sera là lundi prochain pour de nouvelles idées tendances. On espère que vous avez été très attentifs. Messieurs, nous on retourne à notre palace forcément, on termine l'émission ici, on y sera d'ailleurs jusqu'à dimanche. Merci encore Lionel de nous accueillir toute cette semaine. Je voulais qu'on fasse un point avant de terminer sur les projet, sur la suite. Forcément, vous avez des idées de développement, vous avez plein de choses dans un coin de votre tête. La suite, c'est quoi, tout simplement? 2018 va ressembler à quoi ici au Palace? 2018 va être forcément la continuité, mais en croissance, parce que c'est un établissement, même s'il date de 1933, l'exploitation en événementiel est plutôt récente. Donc on est toujours en phase de, quand je dis de croissance, c'est un début de vie. J'ai repris l'établissement, la gestion de l'établissement, il y a 2 ans et demi. Et on dit souvent que pour qu'une salle se mette à fonctionner pleinement, il faut 3 ans. Pourquoi? Parce que les agences d'événementiel, les agences de production musicale, de concerts, etc. Ont leurs habitudes et ça prend un certain temps que de peut-être les détourner de certaines habitudes pour faire confiance à un lieu, à un gestionnaire d'espace. Qu'est-ce que leur dit le directeur de ce lieu que vous êtes pour les convaincre? Je pense que déjà le premier argument, c'est simplement regarder la salle et voir à quoi elle ressemble. C'est une salle qui, de par son volume, on a quand même 10 mètres sous plafond. Ce sont des salles qui ont tendance à disparaître. Malheureusement, parce que en lieu et place de 10 mètres de hauteur sous plafond, aujourd'hui on fait 3 étages d'appartements et que ce type de bâtiment n'existe plus pour des raisons financières et de rentabilisation de programmes immobiliers. Il y avait d'autres salles comme ça à Nice, elles ont malheureusement disparu. On se rappelle tous du Grand Escurial, bien sûr, qui était un petit peu la grande sœur de cet endroit. On se rappelle comment elle s'appelle, celle qui est en bordure du Vieux-Nice, le Capitole, qui est fermé depuis 30 ou 40 ans. Voilà, donc... Ouais, c'est un petit miracle de continuer à exister dans ces conditions-là. Exactement. Donc voilà, le premier argument, c'est regarder cette salle. C'est une vraie salle d'événement, c'est une vraie salle de spectacle. Vous répondez à toutes les demandes, Lionel? Pardon? Vous répondez à toutes les demandes? Absolument. Parce que vous avez des clients, forcément, ici on est sur la Côte d'Azur, il y a parfois des demandes saugrenues à condition d'y mettre l'argent. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes les demandes, même les plus extravagantes? Je réponds absolument à tout le monde et je suis souvent le premier à répondre. La réactivité dans ce métier, c'est central. Et donc, je fais un point d'honneur à cela, et de par mon expérience en agence de production avant, donc de l'autre côté du miroir. On est assez agile ici pour tout ce qui est demande d'artistique, de funambules suspendus, de groupes, etc. Donc oui, on est flexible. Toutes les folies sont permises. Toutes les folies sont permises, oui, tout à fait. Ce sera un bon résumé pour terminer cette émission. Lionel, merci beaucoup d'avoir été notre invité, de nous accueillir, je le disais, jusqu'à dimanche ici au Palace. Michael, merci d'avoir pris soin de vous, les hommes, chez vous. L'artiste parmi les artistes qui se sent comme chez lui ici, c'est Rémi Molinari. On va jeter un œil au dessin. Rémi. Oui, alors voici Laurent.
Regarde le look. Ah, il y a du cheveu. Alors que dit-il? Alors, je me suis mis en scène comme d'habitude. Hein. Oui, bien sûr. Ben, puisqu'on est dans un théâtre, en tant qu'à faire. Et Laurent, tu diriges le palace? D'accord. Mais t'as pas vraiment le look art déco. Il y a rien apparemment. C'est vrai. Alors, je suis rocker, hein, je suis musicien, donc ça explique le cheveu un peu long. Et puis j'aime beaucoup parce que si peut-être je suis pas à mon avantage, j'aurais marqué Laurent et pas Lionel, donc ça, je pourrais m'en sortir comme ça. Il a mis quoi? Ah oui, il a mis Laurent, c'est pour ça que à un moment j'ai cru que c'est moi qui avais dit une connerie, mais non. Et c'est Non, Lionel. c'est bien Lionel. Rémi, c'est Lionel. Non mais Rémi travaille beaucoup en 2018 sur l'audition et la mémoire. Je vous assure que d'ici peu, il sera au point. Merci beaucoup Rémi Molinari en tout cas pour le dessin. T'as plus qu'à gommer. Thierry. Oui. Comme quoi voilà, il n'y a pas que Mickaël qui Ça est un petit commence peu bien fatigué. cette semaine, je trouve. Hein, on est bien, hein. Ils sont très en forme entre les N'est-ce pas chroniqueurs, les caricaturistes et tout. Ça va bien se passer. Heureusement que nous on est costauds solides et on sera là demain. On va s'en sortir, je vous rassure. Nous, en tout cas, on va vous donner rendez-vous dès demain, toujours ici au Palace, pour un nouveau numéro de la grande émission. Merci de nous être fidèles et de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. On s'y retrouve, Facebook, Instagram, Twitter. On est partout, on vous lâche pas, soyez là. On vous dit à demain, bye bye.